Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous parler d'un petit joujou que j'ai acheté pour la chaîne. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. J'ai acheté pour mes vidéos un Nikon D5300 pour vous offrir de la meilleure qualité, etc. Parce que j'en ai marre de filmer. Pour ceux qui ne le savent pas, je filme avec mon téléphone portable, un Honor 6. C'est pas terrible en termes de qualité vidéo. Vous pouvez voir qu'avec la lumière qui se trouve juste ici, ça fait des espèces de bruit un peu, je sais pas comment vous appelez ça, ce qui n'est pas terrible du tout. Donc ça donne une mauvaise qualité, surtout que la plupart du temps je filme de nuit, en attendant de rentrer du collège, etc. C'est 5h, 6h, il fait nuit. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit joujou. Alors, je fais pas un unboxing parce que je me suis dit que ça servait à rien. Que de toute façon, je voulais vous présenter le produit, la boîte, on s'en fout un peu. Je l'ai testé un peu cet appareil en photo et en vidéo pendant grosso modo une semaine. Et du coup, tout d'abord, alors, moi je l'ai acheté pour le prix de 600 €. Grosso modo, c'est le boîtier DC1300 avec un objectif 18-55. Comme vous pouvez voir, ça donne ça. Quand vous l'achetez, l'objectif, etc., c'est à part. Après, il y a des modèles avec des meilleurs objectifs. Il y a une lanière qui est vendue avec. Il y a un câble, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les 3 couleurs. De tête, je dirais Péritel, mais je ne suis pas sûr du tout. Vous savez, pour connecter à la télé. Et le même en USB, qui vous permet de prendre les photos, de le connecter à tout ce qui peut être en USB. Après, vendu avec, il y a un guide d'utilisation. Il y a un CD, alors je sais pas trop ce qu'il y a dessus, il me semble qu'il y a un logiciel. Précisément, je vous avouerai que j'ai pas regardé. Et donc, je vais vous montrer un peu. Alors déjà, pour monter, c'est simple. On dévisse. Si on tourne pas dans le bon sens, ça peut pas marcher. Donc voilà, ça, vous gardez bien les caches. Vous savez jamais si vous changez d'objectif un jour. Ou même pour le rangement. Toujours pratique. Pour mettre l'objectif, comme vous pouvez voir, là vous avez un petit point blanc. Et sur l'objectif, normalement, vous avez le même, là. Voilà, ici. C'est simple, il faut juste faire correspondre les deux. Et après, vous faites tourner vers le haut. Voilà, et vous entendez un clic. Et pour l'enlever, vous appuyez sur le bouton là. Et vous pouvez l'enlever. Mais j'ai pas envie de l'enlever. Vous vérifiez bien, vous tournez pour regarder s'il est bien verrouillé. Pour voir quelle tête il a. Moi, je trouve qu'il a quand même de la gueule. Comme ceci. Il est plutôt... Moi, je trouve qu'il est plutôt... pas imposant, mais... Voilà, quoi. Quand on l'a dans les mains, c'est ce qu'on a. Alors, pour ses particularités un peu... Déjà, pour commencer... Ceci. Alors, pour l'écran, en fait, il est pivotable. Comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors moi, j'avais fait exprès de prendre un écran pivotable chez Nikon. Les écrans pivotables, c'est qu'à partir du D5000, en fait la gamme D5000, pas avant. Parce que au moins, je sais pas, vous prenez comme ça, vous voulez vous filmer ou vous voulez avoir les mains libres, après les mains ici, la caméra de l'autre côté, vous pouvez avoir le retour vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a plein de choses bien sympathiques. Ici, c'est pour la carte SD. J'ai éteint ma lampe parce que je trouvais que ça faisait trop de bruit. La qualité est vraiment pas bonne en termes visuels. Bon, de toute façon, on va remédier à ça. On a acheté ce joujou. Bon, je vous disais donc la carte SD ici. Là, il y a la batterie. Et ici, si j'avais des angles, ça serait cool pour pouvoir ouvrir. Mais ici, il y a vos câbles. Alors là-haut, vous avez un câble jack. Là, vous avez de l'USB. Là, vous avez l'HDMI. Et celui-là, c'est de l'AV. Alors, de toute façon,
façon, regardez, je vais vous faire la mise au point. C'est écrit ici, micro, etc. Et c'est même recréé à l'intérieur. Après, vous avez tout un tas de boutons, mais comme je vous disais, ils sont vachement bien expliqués sur le mode d'emploi. Donc voilà. Alors, on va passer à l'allumage. Pour l'allumer, c'est juste ça, vous avez juste ça à faire tourner. Voilà, comme vous pouvez voir, il se lance. Là, il me dit que il y a toujours ce petit message parce que j'ai pas enlevé le cache et que j'ai surtout pas tourné l'objectif. Alors, vous pouvez voir l'objectif qui est peut-être là. Faut appuyer sur le bouton. De base, il est ici. Là, il est verrouillé. Vous l'ouvrez, etc. Il y a le zoom, etc. Donc moi, je le trouve pas mal. Hein. C'est un petit objectif 18-55 pour commencer. Voilà. Donc vous pouvez voir. Alors là, mode visée. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ouais. En fait, là, c'est au niveau de la visée. Donc, si vous voulez voir au niveau de l'écran, vous faites basculer avec ça, en fait. Ça permet là de voir avec l'écran. Donc vous pouvez voir ce que vous filmez. Vous pouvez voir ce que je filme, c'est tout trou, pardon. Vous pouvez ajuster avec la petite ceci. Comme je vous dis, hein, je suis pas un professionnel du tout, donc je vous dis c'est la première prise en main. C'est pas, je suis loin de là professionnel. Je donne juste mon avis, ce que j'en pense. Après, donc vous avez le zoom. Donc vous pouvez voir. Si vous voulez la mise au point, qu'elle se fasse plus facilement et que vous ne soyez pas obligé de régler avec ceci, là le bouton là, vous appuyez juste légèrement et ça fait la mise au point. Par exemple, je vais vous montrer. Là vous voyez, je filme, c'est flou. Et là, hop, je peux faire la mise au point. Étant donné qu'il y a une très faible luminosité, le flash à chaque fois en haut se déclenche. Non, c'est pas grave. Hein. Alors cet appareil, en termes de photos, ça prend des photos que moi je trouve très bien. Je vous mettrai quelques photos que j'ai pu prendre vraiment à la va-vite sans vraiment être précis. En haut à l'image, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez tout un tas de modes, hein, mode automatique, etc. pour les photos. Moi, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Moi, ça va plus être la partie vidéo. La partie vidéo pour la lancer, c'est ici. Là, vous avez le bouton pour les photos, là le bouton pour les vidéos. Alors, si vous regardez dans le menu, vous avez, je ne sais jamais où c'est précisément. Là, non. Voilà les paramètres vidéo. Vous avez la taille de votre image. Voilà la mise au point. Vous avez 60 images secondes, 30, etc. Avec la dimension de l'image. Alors moi je prends ça la plus grande. La qualité vidéo, je prends élevé. Le microphone pour régler votre son. La réduction du vent. Le réglage manuel de la vidéo, etc. Vous pouvez tout régler ça. On va se balader un peu dans les réglages. Vous pouvez voir l'affichage, la rotation de l'image, etc. Vous avez tout un tas de choses que vous pouvez vous regarder. De toute façon, c'est tout indiqué dans le zut. J'ai dit zut. Étrange. Dans le bouquin en gros qui explique tout, quoi. J'ai oublié le nom, c'est débile. Franchement, je pense que vous pouvez faire énormément de choses, hein, régler la sortie vidéo, l'HDMI, oui aussi, je vais te préciser, il y a du wifi. J'ai testé avec le portable, en fait ça permet de voir les photos que vous prenez, de même lancer les photos avec, etc. avec votre portable. Hein. Moi je trouve ça pas trop mal. Alors, vous voyez, vous avez pas mal de réglages, hein, je vous laisserai voir par vous-même. Après, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Je peux vous expliquer. Ah oui, aussi pour l'image, vu que je suis en 1080p, 60 images secondes, et ben je peux filmer que 10 minutes. J'ai que 10 minutes de rush. Aussi, je peux vous montrer dans les scènes.
toutes les possibilités que vous avez pour prendre les photos, machin. Vous voyez, ça change à chaque fois légèrement le fond. Je trouve ça pas mal. Franchement, vous avez énormément de choix. Après, c'est vrai que quand vous prenez à va-vite, vous allez mettre sur auto, vous n'allez pas vous prendre la tête. Mais normalement, si vous achetez un appareil à ce prix-là, j'espère pour vous que vous serez bon photographe et vous saurez changer de mode, etc. Vous avez même des modes qui sont plus fantasy. Je vais vous les montrer. Voilà, silhouette, couleur, effet, machin, même un effet vision nocturne. En gros, c'est des sortes de filtres qu'ils mettent. Tout ce que vous voulez. Là, même vous avez un bouton ici. Vous pouvez cliquer dessus. Là, vous avez le mode de déclenchement. Vous avez en mode rafale lent, rafale rapide, en mode silencieux, retardateur, avec une mode de déclenchement avec une télécommande, il me semble. Enfin, vous savez tout ce que vous voulez. Franchement, juste la seule chose, du coup, c'est vu que c'est un micro interne, acheter un micro externe si vous voulez faire de la vidéo. Moi, personnellement, du coup, j'ai acheté le Rode. Je vais vous le montrer. Celui-ci, le plus basique je pense sur YouTube, celui qu'on retrouve énormément. Alors je sais pas ce que je pourrais vous rajouter de plus sur cet appareil photo, à part que j'en suis très content de ce réflexe, parce que faut être précis, c'est un réflexe. Et voilà, et donc je vais vous faire quelques tests vidéo pour vous montrer la qualité et qui va changer la qualité visuelle. Moi j'ai pas précisé, mais c'est une batterie comme celle-ci qui est dans l'appareil photo, et évidemment il y a son chargeur fourni avec qui peut être aussi bien un chargeur la tête européen que US. À l'achat c'est un US et vous mettez en fait l'adaptateur qui est vendu avec dessus, ouais, vous pouvez voir. J'ai mis du bazar, n'importe quoi, tout ce qui me passait sous la main pour faire des tests, une pièce électronique d'ordinateur. Comme vous pouvez voir, tu vois un peu tu vois un peu la qualité avec mon appareil photo, donc ce que je filmais avant. Et à côté de l'image, donc je vais vous mettre là, excusez-moi pour la caméra, là je vais vous mettre l'image que je filme avec mon nouvel appareil. Donc là vous pouvez voir la qualité ici, et vous pouvez voir cette qualité là. Excusez-moi pour le pied, à chaque fois du honneur je tape dedans. Il faut savoir qu'aussi j'ai acheté un nouveau pied du coup avec mon Nikon, parce que avant le pied d'appareil photo que j'utilisais pour mon téléphone c'était n'importe quoi, c'était même pas un réel pied, c'était moi qui l'ai recollé, donc la qualité était mauvaise. Là donc ça va être encore mieux. Enfin bref, 2017 ça va être mieux de mieux. Je vais vous faire 2-3 tests, après mon blabla je vais vous mettre des vidéos tests, des images tests, etc. pour vous montrer un peu la différence qu'il y aura en 2017 et ce que peut faire le Nikon. Le Nikon, ce que j'adore, un truc, c'est les flous qu'on peut faire. Ça je pourrais m'amuser des heures je crois. Ce que je ne pouvais pas faire avec mon ancien portable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, à me poser des questions en commentaire, à me dire des choses en commentaire. Je vous souhaite de bonnes fêtes, bonne fin d'année, prochaine vidéo 2017. Et sur ce, ciao ciao.